Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le premier épisode de la deuxième saison de Star Wars The Mandalorian. Et donc, commençons. Donc, le Mandalorien Din Djarin recherche d'autres Mandaloriens pour l'aider à réunir l'enfant avec des Jedi, comme l'avait demandé l'armurière à la fin de la première saison. Donc, Din s'approche du gangster Gor Koresh qui tente de le tuer pour son armure de Beskar, mais échoue. Lors de son interrogation, il révèle qu'un Mandalorien a été aperçu dans la ville de Mos Pelgo sur Tatooine. Satisfait de l'information, Din laisse Koresh suspendu et commence à s'éloigner avec l'enfant. Et en s'éloignant du poteau lumineux auquel il avait attaché Koresh, Mando éteint la lumière alors que les créatures aux yeux rouges commencent à dévorer Koresh. Ayant eu ce qu'il voulait, Din met le cap sur Tatooine. Là-bas, il y retrouve la mécanicienne Pelimoto qui pense que Mos Pelgo a été détruite, étant donné qu'après la guerre contre l'Empire, la planète est devenue un champ de bataille dans le vide du pouvoir et la ville aurait été détruite par des bandits. Et après avoir appelé son droïde Astromech R5D4 de la série R5 pour projeter un hologramme de Tatooine, Moto montre où sur la carte il devrait se trouver avant la guerre, expliquant que Mos Pelgo était une ancienne colonie minière. Donc Din voyage à travers le désert dans un speeder et arrive à la ville. Et dans un bar, il apprend que ce soi-disant Mandalorien dont il a entendu parler est le marshal de la ville. Et en se retournant, il aperçoit un homme portant une armure mandalorienne, vert et rouge et assez rouillée. Ça vous rappelle quelque chose, non? Et donc cet homme se présente comme étant Cobb Vanth. Il n'est pas un Mandalorien et qu'il avait acheté l'armure à les Jawa. Donc Din, qui est assez contrarié en voyant que ce n'est pas un vrai Mandalorien, demande à avoir l'armure. Il se prépare à se battre, mais cependant, un grondement est entendu dehors. Et ils y aperçoivent un dragon crate mangeant le bétail de la ville. Et Cobb Vanth révèle qu'il ne peut pas vaincre le dragon crate tout seul. Il propose de donner l'armure à Din en échange de son aide à tuer le monstre. Et Din accepte. En voyageant vers le repère du dragon, Cobb Vanth explique que Mos Pelgo, peu de temps après la destruction de la deuxième étoile de la mort, a été prise d'assaut par le collectif minier. Et ces derniers s'y établirent. Mais Cobb Vanth avait réussi à s'échapper avec un Cantono transportant des cristaux de silicax qu'il a vendu à les Jawa qui lui ont ensuite donné une armure mandalorienne qu'ils avaient trouvée dans le désert. Et il a pu libérer sa ville grâce à ça. Et sur le chemin vers le repère du dragon crate, ils y rencontrent une tribu de Tusken qui accepte de les aider à tuer le dragon. Et le lendemain, ils découvrent que le dragon vit dans une fosse de sarlac abandonnée. En effet, après avoir dévoré le sarlac qui y vivait, il s'y était installé. Et les Tusken, ils le nourrissaient de banta pendant des générations pour qu'il dorme plus longtemps. Étant donné que le dragon, quand il ne chasse pas, il dort. Donc Din propose les habitants de Mos Pelgo comme renfort. Donc Cobb et Din convainquent les habitants de travailler avec les Tusken qui acceptent de ne pas attaquer la ville en échange de la carcasse du dragon. Ensemble, les Tusken et les habitants enterrent des explosifs devant la grotte du dragon crate, prévoyant de l'attirer et de les faire exploser sous son ventre vulnérable. Le dragon crate survit à l'explosion et leur crache de l'acide, leur infligeant de lourdes pertes. Din incite le dragon à l'avaler ainsi qu'un banta chargé d'explosifs. Mais grâce à la résistance de son armure, il s'échappe de l'intérieur du dragon et fait exploser les explosifs, tuant le dragon crate avec succès. Les Tusken récupèrent la viande du dragon ainsi qu'une perle ayant été trouvée à l'intérieur du corps. Cobb Vanth abandonne l'armure comme promis et Din part en termes amicaux. Et pendant ce temps, alors que le soleil se couche, un homme chauve et balafré, vêtu d'une robe et armé d'un bâton de Tusken, regarde au loin avant de se retourner pour nous révéler le visage de Temuera Morrison, l'acteur de Jango Fett dans l'épisode 2, et nous révélant ainsi qu'il s'agit ici du propriétaire de l'armure, Boba Fett. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, très clairement, c'était un excellent commencement de cette saison.
Alors déjà, le personnage de Cobb Vanth, il est assez intéressant. Et d'ailleurs, anecdote, ce n'est pas la première fois que nous le voyons. Et d'ailleurs, nous connaissions déjà son histoire avant la sortie de l'épisode, parce qu'il était déjà apparu dans le roman Aftermath, donc un roman qui raconte les dernières heures du conflit entre la Nouvelle République et l'Empire. Et donc du coup, c'est là-dedans que Cobb Vanth a fait sa première apparition. Et d'ailleurs, tout ce qui est dit dans le roman le concernant est respecté à la lettre, à la seule exception que dans le roman, il est dit qu'il était aussi en concurrence avec quelqu'un qui voulait également l'armure. Mais on peut imaginer que, vu que Cobb Vanth le raconte, il a sans doute dû mettre de côté cette partie-là. Donc alors, les Hommes des Sables, alors franchement, c'est un excellent développement qu'ils ont. Et c'est d'ailleurs assez difficile à croire quand on se souvient d'eux dans l'Attaque des Clones et dans Un Nouvel Espoir, où c'était juste des peuples sauvages qui tuaient tout ce qui bouge. Enfin voilà quoi. Dommage que Anakin n'ait jamais rencontré ce genre de Tusken. Et donc alors, le Dragon Crate, franchement, excellente surprise d'en voir un, parce que vraiment, on n'en avait encore jamais vu en chair et en os dans l'univers canon de Star Wars. Enfin, on en avait vu un squelette dans Un Nouvel Espoir, mais à part ça, c'est tout. Donc du coup, ça fait plaisir de voir enfin un Dragon Crate apparaître. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à en voir un, parce que moi je pensais qu'on en verrait plutôt un dans la série Obi-Wan, du temps où on pensait que ça allait se passer que sur Tatooine, et non pas que ça allait nous amener à une confrontation assez épique entre Obi-Wan et Vador. Et pour finir alors, Boba Fett, non mais franchement, quelle surprise de le revoir. Enfin, les rumeurs étaient déjà assez fortes le concernant, donc ça fait plaisir de voir qu'il est de retour et a bel et bien survécu au Sarlacc dans l'épisode 6. Donc ça fait plaisir de revoir ce cher chasseur de primes. Et d'ailleurs, merci à Jon Favreau de l'avoir très bien traité dans cette saison, parce que là, il était au sommet de sa puissance. Et quant à la séparation de son armure, avec le livre de Boba Fett, on le connaît déjà. Donc du coup, mais on reviendra là-dessus quand on abordera le livre de Boba Fett, qui d'ailleurs est un peu obligatoire, parce que sinon, on ne pourra pas faire la saison 3 de Mando avant. Et pour finir, on peut voir que la relation entre Din et l'enfant se développe beaucoup, notamment au début de l'épisode où l'enfant comprend qu'il faut se mettre à l'abri parce que va y avoir bagarre. Et en termes général, cet épisode, excellent commencement et facilement 10 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.